Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast. Ce sont des podcasts variés D'artistes. D'actualité. et de sport. Lana Podcast. Lana Podcast. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lana sur Radio Azer et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. Prenez votre ballon, enfilez vos crampons et entrez sur le terrain. La Coupe de France féminine 2026 est terminée le week-end dernier et aujourd'hui on va plonger au cœur de cette compétition. Je vais vous dire les moments forts, les émotions et tout ce qu'il faut retenir de cette édition. C'est parti. Pour commencer, je vais vous dire les dates de la Coupe de France. La Coupe de France féminine a eu lieu sur la saison 2025-2026, que la saison n'est pas finie, mais la Coupe de France, elle, est finie. La finale a eu lieu le dimanche 10 mai. C'était la 25e édition de la Coupe de France. Ce format de cette compétition est resté le même que les années précédentes. Il n'y a pas de prolongation. En cas d'égalité, le match se joue directement autrement. Les équipes de Division 3 commencent d'abord lors des tours régionaux, ensuite les clubs de seconde ligue entrent en compétition au premier tour fédéral, et enfin les équipes de première ligue arrivent à partir des 16e de finale. Et à présent, je vais commencer par vous dire les résultats de 16e de finale. Et on a tout de suite vu des écarts importants dans plusieurs rencontres, notamment le FC Nantes qui s'impose très largement face à Bergerac 9-0. Les buteuses sont Toloba, Kalba, Saoud qui, ces trois joueurs, s'offrent un doublé. Robillard, Padjevic, Eloissin et Dawanin marquent aussi un but. Autre grosse performance, l'OL Lyon qui gagne 6-0 contre Saint-Etienne dans le derby. Les buteuses sont Chawinga qui s'offre un doublé, Ada Egerberg, Diani qui s'offre également un doublé et Wendy Renard. Le Paris Saint-Germain s'impose 2-0 face au LOSC, tandis que le Havre bat Auxerre 4-1. Le PFC, donc le Paris FC, se qualifie également gagnant 2-0 contre Lens. Montpellier passe difficilement contre Sarcelles avec une victoire 2-1 et Strasbourg s'impose 2-0 à Saint-Didier-Espérance bernoise. On a aussi des matchs très serrés comme Roubaix-Werkvik contre Saint-Malo qui se joue au tir au but après un match nul 1 partout avec une victoire 4-3 au pénalty pour Saint-Malo. Même scénario pour Caen contre La Roche-sur-Yon avec une qualification de Caen au tir au but après un 2-2. On peut noter aussi la qualification de Fleury, Grenoble, Dijon et Nice, toutes solides à ce stade de la compétition. Ces 16e de finale ont donc marqué l'entrée de grandes équipes avec beaucoup de buts et déjà de grosses différences de niveau. Et on va maintenant passer au 8e de finale de la Coupe de France féminine 2026. Le FC Nantes s'impose 5-0 face au Mans, tandis que le PSG bat Montpellier sur le même score avec un triplé de Romé Leicester. L'OL Lyon s'impose 5-1 à Marseille avec notamment un triplé de Katoto. Le Paris FC passe difficilement face à Saint-Malo grâce à un but de Clara Matteo et Dijon élimine Fleury sur un score de 1-0. Le SM Caen poursuit aussi son aventure avec une victoire 2-1 et le Havre ainsi que Strasbourg complète le tableau des quarts de finale. On retrouve donc les grandes équipes habituelles mais aussi la belle surprise de Caen qui réussit à se qualifier pour le dernier carré. On passe maintenant au quart de finale de la Coupe de France. Sans surprise, les grosses équipes ont répondu présentes, mais avec des scénarios très différents. Et oui, l'OL Lyon s'impose très légèrement 7-0 face au Havre, avec une véritable démonstration offensive. Le PSG se qualifie difficilement en battant Dijon 2-1 grâce notamment à un but décisif dans les derniers instants. Le PFC s'impose 2-0 à Caen, qui s'arrête donc ici après un très beau parcours. Enfin, Strasbourg crée la surprise en éliminant Nantes 1-0. On retrouve donc en demi-finale Lyon, le PSG, le PFC et Strasbourg pour des affiches qui s'annoncent très intéressantes. Les demi-finales de la Coupe ont offert deux scénarios bien différents. Dans le premier match, le PSG s'impose 2-1 face au PFC dans un derby très serré et le PSG a pu compter sur Anaïs Ebaïline et Romé Leicester, tandis que le PFC a marqué dès le début du match sur un contre son camp. Dans l'autre rencontre, l'OL Lyon a largement dominé Strasbourg avec une victoire 6-0. Les Lyonnaises ont rapidement fait la différence avec des buts de Sfava, Katoto, Wendy Renard, Ada Egerberg et Schrader. On retrouve donc une finale très attendue entre le Paris Saint-Germain féminin et l'OL Lyon féminin. On arrive maintenant à la finale disputée le 10 mai dernier au stade du Hainaut à Valenciennes, dans une belle ambiance avec près de 13 000 spectateurs.
On s'attendait à un choc entre le PSG et l'OL, et Lyon a rapidement pris les commandes du match. Le Lyonnais ouvre le score par Dumornay, et puis Béchot fait très mal avec un doublé avant la pause. À la mi-temps, Lyon mène donc 3-0. Le PSG tente de réagir en deuxième période et réduit l'écart grâce à Kandjinga, mais Lindsay Hips redonne de l'air à Lyon en fin de match. Score final 4-1 pour l'OL Lyon, qui s'offre une nouvelle Coupe de France, la 11e de son histoire. Et une finale globalement maîtrisée par les Lyonnaises, qui ont encore une fois montré leur supériorité dans cette compétition. La saison dernière, le PSG avait déjà été en finale contre le PFC pour un derby. Cette fois, ils avaient aussi perdu en séance de tir au but 5-4. Et le PSG cette saison avait aussi déjà affronté l'OL Lyon pour une finale, la finale de la Coupe LFFP. Et avait perdu 1-0. Le PSG féminin n'a donc pas de chance en finale ces dernières années. Et pour finir, un petit point sur les meilleures buteuses de cette Coupe de France féminine 2027. En tête, on retrouve Marie-Antoinette Katoto avec 5 buts, suivi de Roméo Lechter avec 4 réalisations. Derrière, plusieurs joueuses se sont illustrées avec 3 buts comme Toloba ou encore Wendy Renard, une française. Enfin, à 2 buts, on retrouve notamment Ada Egerberg, Kadi Diatou Diani, Lindsay Hips ou encore Merveille Kandjinga. Une édition marquée par la domination de l'OL Lyon dans le classement des buteuses. Voilà, c'est la fin de ce podcast sur la Coupe de France féminine 2026. Une édition marquée, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la domination de l'OL, mais aussi par de belles surprises comme le parcours de Caen ou encore Strasbourg jusqu'en demi-finale. C'est la fin de ce podcast. C'était Lana sur Radio Azer. Au revoir et à bientôt pour un nouveau podcast. Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast.